Page 302, le numéro 5, il s'agit d'un bloc qui est placé sur un plan incliné, comme c'est illustré ici sur le schéma. On dit que le bloc a une masse de 15 kg et qu'il glisse le long d'un plan incliné. Quelle est la grandeur du frottement s'il y a équilibre et que la force normale est de 90,5? Là, on dit que le bloc glisse le long d'un plan incliné et qu'il y a équilibre. Est-ce que ça se peut? La réponse, c'est oui, si le bloc glisse à vitesse constante. Donc, à vitesse constante, il n'y a pas de force résultante pour causer une accélération. Donc, on peut considérer qu'il y a équilibre. Un bloc de 15 kg, c'est pas une force sur 15 kg. Il faut le multiplier par 9,8 newtons par kilogramme afin d'avoir des newtons comme force. Le bloc, la force verte qui est ici représente la force gravitationnelle qui est calculée ici, 147 newtons. Cette force-là, elle est annulée par deux choses. Cette force-là, elle est annulée par une force qui s'appelle la normale. Le plan, il supporte une partie de la gravité, mais pas complètement. Parce que s'il était capable de la supporter complètement, elle serait directement au-dessus et de même grandeur. Là, on a placé la force normale par là parce qu'une force normale, c'est perpendiculaire au plan. Donc, c'est à un angle de 90 degrés. Puisque la force bleue ici n'est pas capable d'annuler le poids, la force verte, pour qu'il y ait équilibre, ça va prendre une autre force pour l'annuler. Et cette force-là, on l'appelle la force de frottement. La force de frottement qui est illustrée ici. De cette façon, l'équilibre serait atteint parce que le 147 newtons qui est illustré ici vers le bas, il peut être décomposé. Le poids ici peut être décomposé en force gravitationnelle en X, qui elle est annulée par la force de frottement, et en force gravitationnelle en Y, qui elle est annulée par la force normale. Celle-ci est annulée par celle-ci, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on cherche, nous, c'est la force de frottement là. Donc, si on trouve la force gravitationnelle en X, on va être capable de déduire que la force de frottement est de même grandeur que la force gravitationnelle en X. Donc, la force gravitationnelle en X, je pourrais la trouver à l'aide de ce schéma-là ici. Si je sais que la force normale est annulée par la force d'appui, je pourrais mettre ici que ce côté-là, il vaut 90,5 newtons. Je sais que l'hypoténuse ici est de 147 newtons et que c'est un triangle rectangle, la décomposition des forces parce que la force en X et la force en Y sont toujours à angle droit. Donc, avec Pythagore, on est capable de trouver le troisième côté d'un triangle rectangle. 147 newtons à la 2 est égal à 90,5 newtons à la 2 plus la force gravitationnelle en X à la 2. Trouve la force gravitationnelle en X. Ça donne une force gravitationnelle, ça donne une force gravitationnelle ici de 115,8 newtons. 115,8 newtons. Si je sais que la force gravitationnelle en X est de 115,8 newtons et que le système est en équilibre, il faut absolument que la force de frottement, c'est la force qui s'oppose au déplacement, c'est égal à 115,8 newtons. La question c'était, quelle est la grandeur du frottement? On a trouvé la grandeur du frottement et le problème est donc fini. Si je vais demander quelle est la force de frottement, une force c'est un vecteur, alors il aurait fallu trouver l'orientation de ce vecteur-là. Mais quand on demande la grandeur de la force, le problème se termine quand on trouve justement la grandeur.